Eh ben, salut les corbacs. Alors, je suis un peu embêté parce que j'ai plein de sujets dont je voudrais parler. J'ai peur que ça fasse un peu long, mais bon, bah tant pis, je vais me lancer. Et je vais commencer par parler un petit peu de mon enfance, de mon passé, parce que ce serait pour introduire les propos qui suivront et qui sont censés introduire une vidéo que j'ai déjà tournée, dont je suis presque satisfait, mais dont il y a des trucs qui chient dedans et que je pourrais peut-être arriver à réparer aujourd'hui. C'est ce que je vais essayer de faire. Alors, pour commencer, en fait, voilà, je vais raconter ma petite histoire. Hein, je voudrais raconter, parce que on pourrait croire que, bah, en fonction je veux dire, du passé que j'ai eu, je pourrais avoir une animosité particulière vis-à-vis des musulmans, on va dire, ou des maghrébins, si on veut être plus précis géographiquement, mais voilà, on pourrait penser ça. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Au contraire. Euh, mais il faut que j'explique un petit peu, voilà, des éléments de mon passé. Euh, pour commencer, quand j'ai découvert la cité, parce que j'ai grandi dans une cité, hein, en définitive, quand j'ai découvert la cité, c'est-à-dire, j'avais 5 ans, quand on a emménagé à Dreux, et enfin, pour ceux qui connaissent, c'était pas à Dreux même, c'était à Vernouillet, c'est voilà, c'est juste à côté de Dreux, quoi. C'est collé. Et en fait, bah moi, bon bah, j'avais jamais vu un arabe de ma vie, peut-être bien, hein. Enfin si peut-être, mais moi à cet âge-là, je faisais pas la différence, quoi. Enfin voilà, en fait, j'avais passé un an à la campagne du côté de Brive-la-Gaillarde par là-bas, quand mes parents étaient encore ensemble, et puis c'est au moment du divorce que ma mère allait aller du côté de Dreux, et bon bah, on était avec ma mère. Et puis bon, bah, quand j'ai débarqué dans la cité, bon, moi j'avais, voilà, il y avait l'école, il y avait les copains. Pour moi, enfin voilà, il n'y avait pas de différence. Il y avait des Asiatiques, il y avait des Noirs, des Arabes. Ouais, bon, bah voilà, c'est l'école, quoi, on est là. Point. Aucune différence, je veux dire. Puis bon, j'ai grandi comme ça. En fait, jusqu'au collège, il n'y avait pas de différence. Il y avait si, il y en avait des gens qui pouvaient avoir des comportements, comment dire, enfin, alors entre les comportements de certains petits voyous en devenir, qu'ils soient blancs, qu'ils soient arabes, il n'y avait pas de différence. Il y avait, j'avais un copain qui était noir, lui, il était zaïrois. Il venait de débarquer en France. Il était super gentil, ce gars-là. Il vraiment. Mais je crois que l'ambiance de la cité l'a rapidement fait changer. Enfin bon, bref. Ouais, donc je veux dire, voilà, à cette époque-là, pour moi, il n'y avait pas de différence entre les uns ou les autres. Moi, j'étais copain souvent avec les pires racailles que personne d'autre veut comme copain. Voilà, et puis je faisais pas forcément de conneries plus que ça avec eux. Au contraire, moi, j'étais plutôt le gars qui les incitait à faire moins de conneries. Et en fait, bah ouais, je me rappelle d'une fois, il y avait Bachir. Lui, c'était le gars. On était à l'école primaire, il avait déjà un œil crevé. Bon, alors ça, c'était un accident. J'ai jamais trop su exactement ce qui lui était arrivé. Mais il y avait plein de légendes urbaines à son propos. J'ai jamais su la vérité. Et puis bon, voilà, on était copains, point. Euh, mais alors, avec ce gars-là, alors que c'était pourtant un petit voyou, que c'était de notoriété publique, eh ben on a trouvé un sac à main qu'on a ramené à sa propriétaire et qui nous a donné la petite pièce. Bon alors, le côté voyou, il ressort quand même dans le fait qu'on était trois, elle nous a donné 30 francs. Et bah oui, mais comme moi, j'avais un compte, hein, j'avais un compte bancaire, puisque ma mère, elle nous avait ouvert un compte bancaire avec son salaire d'infirmière. Elle nous avait mis des sous dessus. Alors du coup, moi j'étais un riche par rapport à eux et du coup, bah, les thunes ils se les sont partagées sans moi. Voilà, ouais, ouais, bon,
hein, mais c'était quand même des copains, mais voilà, bon. Ensuite, bon, ça c'était l'époque école primaire. Alors voilà, il y avait des rapports conflictuels comme il peut y en avoir dans les cités, pas plus pour une question de race ou de je sais pas quoi. Non, c'est des gamins à l'école primaire, quoi. Ensuite, arrivé au collège. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une transition quand je suis passé au collège, parce que donc c'était l'année où moi, mon père nous avait payé le voyage jusqu'en Nouvelle-Calédonie, ma sœur et moi. Et puis ma grand-mère, en fait, cette année-là. Enfin, ma grand-mère paternelle. Oui, quand je parle de ma grand-mère, souvent je parle de ma grand-mère maternelle. Là, c'était donc sa mère à lui. Euh, oui, c'est plus logique quand même. Et, et donc, voilà, pendant qu'on était parti en Nouvelle-Calédonie, en fait, ma mère avait donc déménagé. On était passé de l'immeuble au bord de la cité, mais enfin dans la cité quand même, à une maison HLM qui était dans le lotissement un peu plus loin, en face du collège. Donc pour moi, c'était plus pratique parce que je passais de en face de l'école primaire à en face le collège. Voilà, c'était magnifique. Euh, mais en fait, du coup, j'étais passé dans ce qu'on appelait la cité des Bourges. Voilà. Il y avait la cité et la cité des Bourges. Et du coup, moi, j'étais catégorisé comme Bourges. Et ça a commencé à faire une différence. C'est-à-dire que déjà, voilà, je voyais plus forcément les mêmes gens tout le temps, hein, euh, et puis du coup, ça fait que je me suis retrouvé à, à me faire prendre en grippe finalement par mes anciens copains. Et alors, franchement, je sais pas pourquoi, je sais pas la faute à qui, mais en fait, il se trouve que mes anciens copains, qui étaient tous des Arabes, ils se sont tous mis à me détester d'un coup. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc voilà, je traînais plus avec personne de ce côté-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance d'un plus bourgeois que moi, lui qui était plus bourgeois. Moi, j'étais pas un bourgeois, moi j'étais le fils d'une infirmière. On était à vivre à 5 ou 6 sur sa paye d'infirmière, c'est bon. Oui, parce que 5 ou 6, c'est quand il y a eu l'ex à ma mère, un autre, enfin bref, c'est les affaires de famille. C'était. Mais voilà, rien de non plus très folklorique, hein, je veux dire, aujourd'hui il se fait tellement pire. Mais bon, enfin voilà, c'était la smala à la maison un petit peu des fois. Mais voilà, tout ça quand même assez pauvrement, hein, faut bien se le mettre en tête. Mais voilà, j'étais devenu un bourge, donc j'étais banni, honni, et puis du coup je me suis mis à traîner avec des bourges en fait, hein. Et c'est là que j'ai connu. Alors, c'est à la fois là que j'ai connu la fumette. Alors, bon, ça, c'est qu'une clope, hein, je précise. Que j'ai connu la fumette, donc non pas du tabac, mais quelque chose d'un peu plus corsé. Et puis, c'est là aussi que j'ai rencontré finalement euh, des gens. Alors, je sais pas si c'est comment dire, l'âge qui veut ça, ou c'est vraiment une mentalité, ou si c'est parce que vraiment, parmi les personnes que j'ai fréquentées, il y avait de l'authentique facho. Mais c'est là que j'ai commencé à côtoyer des gens voilà, qui s'affichent comme facho. Et puis, au point que je suis rentré dans le jeu aussi, moi, je veux dire, à cette époque-là, je me posais pas encore des tas de questions philosophiques, ça m'arrivait, hein, mais voilà, moi, disons que pour la façade, j'étais avec mes copains, mais d'un autre côté, en vrai, je me serais fait un copain arabe, j'aurais pas eu de soucis, quoi. Enfin, voilà, je crois pas que j'ai jamais eu de soucis de ce côté-là, mais simplement, il y avait ce côté, je dirais, nationaliste, ouais, ouais, vaguement nationaliste, mais en fait, voilà, c'était plutôt sous l'influence, je dirais, vraiment de gens qui étaient peut-être plus convaincus que moi de leur conneries, quoi. Non, moi, c'était, voilà, c'était vraiment
plus histoire de suivre. Et puis le côté, comme je disais, gamin à cet âge-là, une espèce de rébellion en carton contre la bien-pensance et voilà. Moi, vraiment, j'attribue ça comment dire, à une attitude de gamin. Parce que moi, dans mon entourage, c'était pas du tout l'état de pensée. Et puis moi-même, comme je disais, moi, à la réflexion, non. Je veux dire, quand j'ai vu un film comme Mississippi Burning, par exemple, bah merde, moi, ça m'avait pas donné envie d'adhérer à ça. Mais il y a cette espèce de sentiment de devoir combattre une injustice qui m'était faite à moi. Je me sentais, moi, en tant que blanc, parce que j'étais blanc, parce que je vivais pas dans la cité comme un vrai pauvre, que je volais pas dans les magasins comme eux, bah d'un coup, je devenais un paria. Et je trouvais ça quand même assez injuste. Alors que, bon, avec les bourgeois, non, ça se passe pas comme ça. Si, eux, ils veulent te forcer à faire des conneries, mais plus pour te voir te ridiculiser et pouvoir voilà, garder une position dominante, en gros, hein, c'est ça un peu l'idée. C'est pas le même. C'est un mauvais délire aussi, hein, tout aussi mauvais délire, mais c'est plus sournois, peut-être bien. Enfin bref, et donc ouais, voilà, il y a eu les années collège comme ça qui sont. Alors j'aurais d'autres anecdotes à raconter sur les années collège. Justement, probablement aussi sous l'influence de ces petits bourgeois là. Euh, Moi, il y a en particulier un mec que je regrette d'avoir fait chier. Parce que j'ai pas souvent fait chier les autres, je veux dire, dans ma vie, dans l'ensemble, quand même, je sais me tenir. Mais, vous savez, cet esprit de meute dont je parle des fois, qui veut que quand il y en a un qui est différent des autres, un plus faible, un boiteux, un ce que tu veux, tout le monde se met contre lui parce que ça sert de bouc émissaire, ça sert de défouloir pour tous les autres. Et, euh, et en fait, moi, je me rappelle d'un petit rouquin quand j'étais au collège. Quand je l'ai rencontré en fait quand j'étais en sixième, dès la première. Peut-être pas en sixième. Bah si, en sixième, je l'ai rencontré puisqu'en fait, le gars, je sais pas s'il avait 1 ou 2 ans d'avance sur tout le monde. Donc c'était le plus petit. Oui, bah oui, je crois bien qu'il était en sixième, tout comme moi. Bertrand Bellet. Ce gars-là, mais en fait, c'était. Et en fait, je regrette encore aujourd'hui, moi, bah, les fois où je me suis mal conduit envers lui. Et je regrette de ne pas avoir poussé plus loin l'amitié avec lui. Parce que c'était quelqu'un de vraiment très intelligent, très intéressant. Et je regrette de ne pas en avoir davantage profité dans le bon sens du terme. Euh, ouais, il se trouve que voilà, comme j'expliquais, sous cette pression, comme ça, tout, tout le monde plus ou moins s'en prenait à lui. Et puis je me rappelle d'une fois où on était en voyage en Allemagne et j'ai fait une blague sur lui parce qu'il était plus petit, voilà, et c'est parce que c'était pour faire rire les copains. Mais en vrai, je la regrette encore cette blague. Voilà. Si bien sûr que tu m'écouteras pas, Bertrand, mais si jamais je pouvais avoir une petite pensée qui te fasse du bien, voilà, excuse-moi, gars, c'était petit, c'était une gaminerie. C'est con, hein, parce que en vrai, je l'aimais bien. Je me rappellerai toujours de cette discussion qu'on avait eue en sixième justement, quand on s'est connus, quoi, à peu près, euh, à propos de la taille de l'univers, et que j'essayais de on devisait comme ça sur la taille, et il me disait mais non, mais
Mais oui, c'est mignon ton échelle, là, ça a l'air très grand. Moi, je disais, oui, mais regarde, c'est comme si nous, là, sur la planète, on était là, ce tout petit grain de poussière et l'univers, c'est grand comme tout le reste, tout le préau. Mais non, mais c'est encore tellement plus grand que ça, mon pauvre. Et il avait raison, il était tellement en avance. Enfin, bref. Ouais, donc voilà, je voulais finir sur Bertrand, là. Euh, pour dire, voilà, que quand on est gamin, alors, à propos de ça et puis d'autres trucs, hein, il y a eu d'autres histoires, hein, comme je disais, je voulais aussi pas occulter les zones d'ombre parce que justement ça fait partie de la démarche de, comment dire, d'honnêteté que j'essaye d'instaurer. Euh, voilà, donc ça me semblait important de reparler de cette histoire de Bertrand. D'autres, il y en aurait d'autres. Justement, je ne me suis pas toujours bien comporté avec les filles. Bah, au collège, ça a été le cas. Il y aurait d'autres histoires que je pourrais raconter comme ça. Mais voilà, là, c'est vraiment pour marquer le coup, dire, voilà, je sais que j'ai mes torts et je comprends que quand on est à cet âge-là, qu'on est influençable, il puisse y avoir des comportements inappropriés, que ce soit envers les filles, que ce soit envers ses petits camarades de classe. Et justement, c'est là où c'est intéressant de réaliser que ces comportements, c'est comment dire, c'est narcissique. C'est parce qu'on veut attirer l'attention sur soi, on veut plaire. Voilà. Au même titre que quand on est adulte, on continue d'avoir ce genre de rapports sociaux désagréables en fait, hein, qui sont néfastes, qui nuisent à la société dans son ensemble, mais surtout individuellement peuvent faire beaucoup de mal. Voilà. Euh, Bref, donc il y a eu ces années collège. Et puis, bon, bah, qui se sont pas toujours bien passées. Alors, d'autant plus, j'en ai peut-être déjà vaguement parlé, que avec les profs, ça s'est pas toujours bien passé non plus. Et je trouvais ça, pareil, là aussi, je trouvais ça injuste, parce que j'étais quand même loin d'être le pire. Et pourtant, je m'en suis pris plein les dents. Enfin bref. Non, bah, suite à ça, en fait, voilà, comme je disais, il y a eu je me suis voilà un peu plié à ce jeu de voilà du racisme qui était plus une réponse en réaction en vrai. Putain, mais je vois qu'il y a des feux de partout en fait là. C'est en train de faire cramer plein de trucs. Euh, ouais, c'était pas, il y avait rien de sincère là-dedans. Et la preuve, c'est qu'en fait, bah, alors il y aura un autre détail dont je reparlerai une prochaine fois parce que j'avais prévu de lui consacrer une vidéo. Euh, mais bref, donc de cette espèce de faux racisme en vrai, j'en suis quand même bien vite revenu. Et d'autant plus vite en fait quand je suis arrivé ici. Parce que arrivé au lycée à Montbard, euh, j'ai fait la connaissance d'un mec avec qui je suis toujours ami, hein, voilà, 30 ans plus tard. Et voilà, quelque part, je dirais, c'est peut-être un peu lui qui m'a réconcilié avec les Arabes ou les ce que tu veux, du moment que, voilà, qu'on reste pas juste enfermé comme des cons entre blancs qui se la jouent suprémacistes. Parce que moi, je trouvais ça débile, hein, de toute façon. C'était juste, comme je dis, c'était une réaction, quoi. C'était de la réactance, je dirais presque. Parce qu'il y a aussi cette espèce d'injonction sociale que voilà, si on veut s'intégrer dans la société, il faut pas faire preuve d'intolérance et tout ce genre de trucs. Et quand tu es à 14-15 ans, t'es pas à un âge
où tu as envie de faire ce que te dit la société juste pour faire plaisir. Justement, c'est plutôt tu es en rébellion. Mais en fait, j'étais en rébellion par rapport à ça, mais finalement, j'ai jamais cessé d'avoir des copains ou des copines qui soient pas de la même couleur que moi, en vrai. Dans mon comportement social, il y avait juste les gens avec qui je traînais qui n'étaient pas forcément les mêmes, quoi. Mais bon, alors je sais pas, peut-être que ça fait de moi quelqu'un de différent par rapport à celui qui aura baigné dedans toute sa vie, je sais pas. Toujours est-il que moi, voilà, il m'aura pas fallu longtemps finalement pour me réconcilier, bah, j'ai envie de dire avec les Arabes. Il m'a fallu voilà de me faire un pote et puis en fait c'est là où je vois finalement ce mec dont je parle là, mon ami. J'ai pas envie de dire son nom, enfin oh, Samy, allez, on va dire Samy. Euh, Ça a pas toujours été un mec bien. Je veux dire, tout comme moi, il a aussi ses zones d'ombre, hein, comme tout le monde, je veux dire. Mais je vois 30 ans plus tard, quand on discute, lui et moi, qu'on aborde nos idéaux, notre vision du monde, on est toujours en accord. Je veux dire, euh, je souhaite du mal à personne, moi. Et alors lui, je sais qu'il est un petit peu plus, bah, bien sûr, il est pas comme moi. Lui, il serait plus à rentrer dedans. Lui, ça serait pas le genre à s'immoler par le feu. Et lui, ça serait plutôt le genre à immoler l'autre par le feu. Mais enfin, il tient souvent des propos comme ça, un peu violents, mais en vrai, bah, jusqu'ici, il a jamais fait ce genre de truc aussi grave. Hein, voilà. Non, non, et puis je crois pas que c'est le genre de gars qui le ferait. Hein. Il est pas con, justement. Tout le monde a ses limites. Hein. Tout le monde pourrait, sur un coup de tête, péter un câble et puis faire une absurdité. Mais voilà, lui comme les autres. Mais profondément, c'est ce que j'ai envie d'appeler un mec bien. Alors il y a différentes façons de catégoriser les gens hein, en disant un mec bien, plusieurs façons de définir la chose. Mais, vraiment, lui, voilà, euh, dans sa façon de traiter les gens, voilà, de voir le monde, euh, il a une vision pertinente et il est honnête. Voilà, dans sa façon d'être avec les autres. Par contre, faut pas le baiser, hein, parce que là, ensuite, il est pas content. Mais il est moins, comment dire, moins indulgent que moi de ce côté-là. Mais voilà, donc c'était ça le message que je voulais dire, c'est que, enfin que je voulais transmettre là tout de suite. Il y avait cet aspect euh, que on peut changer déjà. Il faut être conscient de ça soi-même, si on le veut, si on, il y a moyen de changer. Alors comme je dis, moi j'ai pas non plus toujours été pareil. J'ai changé plein de fois dans ma vie en vrai. Euh, Est-ce que c'est une faculté que j'ai et que d'autres n'ont pas? Moi, j'ose espérer quand même qu'on est tous capables de changer si on en a le désir. Euh, Ça dépend peut-être en quoi, je sais pas. C'est c'est peut-être parce que justement j'ai eu l'occasion de voir différents aspects du monde que j'ai pris tel chemin plutôt que tel autre, je sais pas. Toujours est-il que ça c'est le mien, que je vous raconte. Euh, et je veux préciser quand même que quand je fais des vidéos comme ça, voilà, je prépare rien à l'avance, hein, je réfléchis vite fait 5 minutes à mon sujet parce que j'ai toujours plein de trucs à dire, plein de trucs que j'aimerais dire. Euh, Bien sûr que c'est souvent maladroit hein, et que comment dire, que ça plaira pas à tout le monde, mais en vrai, justement, c'est là où
je l'ai déjà expliqué ça, mais je veux me démarquer dans ma démarche. Je veux pas faire dans le consensuel. Je veux pas dire les mots fédérateurs qui vont rassembler tout le monde, parce que ça c'est creux, c'est tout le contraire de la sincérité en vrai. J'ai pas envie de devenir une caricature de tous ces mecs qu'on voit qui essayent de vous vendre leur soupe et qui seront prêts à attendre leur cul de toutes les manières possibles pour arriver à leur but. Moi, non, déjà, j'ai pas tellement envie de faire de sacrifice sur mon vocabulaire. Si j'ai envie de dire cul, je le dis. Si j'ai envie d'aborder des sujets clivants, eh ben, je le fais. Voilà. Donc, effectivement, c'est sûr que c'est pas vendeur, hein, comme je l'ai déjà dit. Hein. Mais voilà, je préfère l'honnêteté de cette démarche-là. Quitte à en payer les pots cassés. Bah, les couilles. De toute façon, j'ai qu'une vie. Mais parce que en fait, dans tout ça, il y a quand même je voudrais, en fait, souvent, moi, ce que j'essaye, c'est d'essayer d'apporter. J'ai envie de dire le recul, mais c'est pas forcément vrai. Bah bordel, qui c'est qui m'appelle? Ah bah désolé.